Donc après une journée agréable au château, vous êtes invité à rejoindre des serviteurs du Sincère Repentir qui vont vous escorter jusqu'à la Maladrie. Alors pendant la journée au château, si vous voulez, vous pouvez fouiller un peu dans certaines pièces du château où vous n'avez pas forcément le droit de traîner. Vous pouvez y voler de l'argenterie ou vous pouvez... Alors par exemple à Lyonna, tu peux, si tu veux, faire un spectacle pour gagner un peu d'argent. Vauban, si tu as besoin d'une arme ou de quelque chose militaire, c'est possible. Et Kleindorf, si tu veux, tu peux tenter de fouiller un peu dans les pièces un peu isolées du château du duc pour essayer de trouver une bibliothèque. Et pourquoi pas y voler un livre. J'irais bien aller fureter un peu, ouais, c'est... Surtout dans le coin, je saurais lire le contenu de la bibliothèque par ici, donc je suis tenté. Ouais. C'est vrai que tu sais lire l'italien en plus, oui. Alors, un petit jet en déplacement silencieux est demandé, mais si tu te fais piquer, il n'y aura rien de grave parce que vous êtes considérés comme des héros. vous avez libéré le duché. Donc, si tu réussis, par contre, tu pourras prendre le temps de fouiller dans la bibliothèque et d'y trouver un livre que tu voudrais en particulier. Un petit jet sur 19. C'est foiré. C'est foiré. Donc, tu es repéré, tu peux te justifier, par exemple avec persuader, pour pouvoir quand même rentrer dans la bibliothèque par exemple en mentant et en disant que tu as l'autorisation du duc. En tout cas, tu vois, le garde ne sera pas trop suspicieux. Il imaginera pas que tu sois là de manière interdite, quoi. Mais si tu rentres dans la bibliothèque, tu seras obligé un peu de piocher un livre au hasard et de le planquer sans vraiment avoir le temps de le choisir. Tu vois ce que je veux dire ? Sur persuadé ? Ouais, en réussissant un jet en persuadé. Sur 43, je fais 46. Aïe, aïe, aïe. Donc le garde refuse que tu rentres dans la bibliothèque du duc. Il te dit que voilà, c'est un endroit qui est réservé au duc et à sa famille et que aucun militaire n'a de raison d'y rentrer, quoi. Je jouer un peu de musique dans une pièce pour... Ouais. Après, à Lyonna, si tu veux, tu peux tenter de faire diversion auprès du garde, près de la bibliothèque, pour aider Kleindorf à rentrer dans l'endroit. Bah, si je fais de la musique et puis que ça l'attire, bah, je vais divertir. Ton art de performance peut permettre de séduire. Donc tu peux détourner l'attention du garde en le séduisant, si tu veux. Tu veux aider Kleindorf ou à accéder à la bibliothèque ? Ou alors sinon tu peux faire un spectacle dans la salle du duc et gagner de l'argent. Parce que là, si tu fais juste si tu détournes l'attention du garde, tu n'y gagneras rien. C'est toi qui décides. Tu peux gagner beaucoup d'argent dans la salle du duc. Hein. Je sais pas. Ça m'a rien demandé. Allez, je fais un spectacle pour tout le monde. Ouais, dans la salle du duc. Fais un jet de performance avec musique et chant et danse. J'ai artisanat performance à 77. Ouais, ok. Fais ton jet. « 79. » Aïe, aïe, aïe. Alors, bon, on t'applaudit mollement et tu gagnes pas d'argent. Tu leur fais passer juste un bon moment, mais sans plus, quoi. Et Vauban, toi,
Tu as besoin de faire quelque chose bien, en particulier dans le Tu peux pas château? danser pour arranger la chose. Non, je pense que Bobo, il va essayer d'aller voir, par exemple, les ateliers des engins de siège italiens. D'accord. Donc c'est plutôt à l'extérieur, dans la cour intérieure du château, donc tu restes pas avec le capitaine, le lieutenant et tes compagnons, quoi. Tu vas de ton côté. Bah, disons que je demande à un serviteur si je peux aller voir. Oui, tu peux observer les engins de siège de défense du château. Tout à fait, oui. Ouais, bah je vais aller regarder ça. Parce qu'en fait, D'accord. Vauban, il réfléchit toujours à de nouveaux... Ouais, mais sur les hauteurs des remparts, il y a des balistes. Est-ce qu'elles ont quelque chose de spécial, ces balistes? Elles sont de fabrication italienne, mais fonctionnent comme la plupart des balistes que tu as déjà vues sur les champs de bataille. Elles ont une portée assez grande pour être effectives en haut d'un rempart. Il y a des chariots à flèches. Il y a un chaudron d'huile bouillante qui est sous l'entrée du château. Et il y a des arcs amples, de grands arcs qui permettent aussi d'utiliser des armes à distance du haut des remparts. Mais ça peut peut-être t'inspirer pour inventer, en tout cas d'avoir une idée d'engin de siège à créer dans le futur, mais là tu pourras pas le faire de suite, c'est juste pour trouver une source d'inspiration, on va dire. Ouais, après je retournerai vers les autres sûrement. Bah écoute, fais un jet en... Tu as artisanat Vauban? Oui, j'ai 40 en artisanat. Ah, t'as quoi comme artisanat? Eh bien, à mon avis, c'est... tu l'as pas noté? Mais à mon avis, non, c'est pas indiqué. Mais... C'est engin de siège, ton artisanat. Ouais. Et t'as 54. T'as pas 40. Fais un jet d'artisanat. Engin de siège. Attends, j'ai 54, ok. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai noté. Réussi. Alors, t'as fait coup critique? Putain, J'ai fait 5. t'as les mains en feu, hein, ce soir. Tu peux faire une petite croix en artisanat. Alors que c'était juste pour chercher une source d'inspiration, tu as une idée géniale qui te vient en tête. Qu'est-ce que ça pourrait être Est-ce que toi-même tu as une idée d'engin de siège à fabriquer? Eh bien oui. Ah. Ce serait une forme de chariot de guerre renforcé, spécial. Un peu Ouais. comme un chaudron renforcé. Je t'ai parlé de chaudron de marmite tout à l'heure. Ouais. À la manière d'un chaudron qui ferait rebondir les projectiles, même de balistes par exemple. Ouais. Et qui puisse lui aussi être capable de tirer de l'intérieur avec une baliste intégrée, protégée. Ah. Ok. Ouais, une espèce de tank rudimentaire, quoi. Tout à fait. Ouais, ok. Mais avec des chevaux, Ah, avec des chevaux qui... Ah ouais, mais les chevaux, ils seraient pas protégés. Si? Ouais, s'ils sont en armure, etc. Ah oui, ouais, ils sont carapassonnés, oui, d'accord, mais... À terme. Ok. Il faut du budget, mais ça se trouve. Ok. Eh ben écoute, comme deuxième idée, je te propose, pour pouvoir escalader les remparts d'un château tel que le château de Pavia, l'idée d'une échelle rétractable, enfin tu sais, qui se déploierait, une échelle qui serait compactée et qui serait rétractable et qui pourrait se déployer comme ça sur une centaine de mètres de haut.
Hmm. Ah, c'est sûr que ça peut être utile. Voilà, entre autres comme idée. Sinon, il y a le bouclier grappin, où t'as un bouclier et tu peux installer une espèce de grappin au centre du bouclier, à l'intérieur du bouclier, faire une ouverture au centre du bouclier pour permettre de tirer un grappin avec une arbalète ou une autre arme à distance qui permettrait de projeter le grappin et donc de grimper ouais, avec la un truc protection comme ça. du bouclier. Ouais, ouais, mais non, même plus un truc qui puisse servir au groupe directement, style Ah non, c'est des engins de siège que arbalète. tu imagines. Ouais, mais tu sais, je voyais par exemple comment ça s'appelle une petite petite arbalète légère pour Non, faire c'est des engins de siège que tu imagines, pas des arbalètes légères. D'accord. C'est des armes de grande échelle, quoi. Donc rien à voir avec une arbalète légère, bien sûr. Ouais, dans ce cas, ouais, une échelle télescopique, mais qui s'accroche, qui soit difficile à enlever. Bah sinon, ton idée de tank, ou tu vois, un bélier pour défoncer les portes d'un château, renforcé sous une cloche de métal comme un chaudron, ça peut être une idée. Hein. Après, tirer par des chevaux, c'est compliqué, ouais, hein, vu que mais j'ai, tu sais, avec des simples roues, ouais, c'est si pas tu mal, mets ça. 4 ou 5 mecs sous la cloche de métal, ils peuvent pousser avec la force des bras. Hein. Un petit bélier portatif. Non, c'est pas portatif, non. C'est un engin de siège. C'est forcément quelque chose à grande échelle. On a dû choisir D'accord. une spécialité. Putain, il a pas compris. Engin de siège. Ah là. C'est pas portatif. Ou alors le bélier portatif, tu le portes à minimum 4 ou 5 hommes, quoi. Bref. À la fin de la journée, On verra plus tard. À la fin de la journée, il y a des serviteurs du sincère repentir qui vous invitent à les suivre pour vous guider vers la maladerie de Padia. Merci poliment. La maladerie se situe en banlieue de la ville, dans les ruines aux alentours. Alors, vous êtes à la sortie de l'hiver, hein, vous êtes au début du printemps, et en ce moment, il y a une grave épidémie qui frappe Padia et le duché de Padova. Donc on vous invite à monter sur des charrettes pour être amené jusqu'à la maladerie avec des habitants de Padia et des alentours qui sont malades, bien sûr. Un cortège d'une dizaine de charrettes se suivent tel un immense mille-pattes lugubre généré par la fièvre ou la douleur des blessures. Une pluie fine et glaciale engloutit le paysage. Avec chimie et biologie, j'ai les connaissances nécessaires pour me protéger d'une maladie dans les environs. Il te faut un minimum de connaissances en médecine si tu veux te protéger d'une maladie. Ah. Chaque pierre du chemin secoue votre carrosse funèbre et agite une pyramide de membres, de tête et de torse, faite de spasmes, pour le moins étonnants. Une pluie fine et glaciale engloutit le paysage. Seule semble exister cette route au bout de laquelle une sombre bâtisse vous attend.
Hmm. Je vous montre à quoi ressemble la maladrie, même si ouais, c'est un endroit. Elle se trouve sur un petit plateau isolé à l'extérieur de la ville. Et maintenant, C'est de... vous êtes sous la. Je vais dire aux copains, moi, de pas trop s'exposer. Vous êtes sous la protection du sincère repentir. Il ne peut plus rien vous arriver de grave. Deux gueux conduisent votre charrette. Une triste procession. L'un d'eux, idiot du village, rit sans cesse en caressant les cuisses d'une jeune malade mourante. Le second, moins demeuré et homme de goût, porte des vêtements luxueux salis par les intempéries et conduit les bodets de l'attelage. Le second est plus prudent que Il fait quoi, le premier? l'idiot du village. Il porte aussi un masque noir à C'est bec. quoi le premier? Il caresse les cuisses d'une jeune malade mourante, en riant. Je vais lui tirer une claque. Je vais lui tirer une claque pour l'appel. Alors, t'es surveillé par des membres du sincère repentir. T'es sûr que tu veux faire ça? Oui, mais ils vont pas m'engueuler pour recadrer les Et trucs. ils peuvent lever un bûcher et te mettre dessus, bien sûr. Juste Fais pour pas ça. le con avec l'église. Oui, Bien oui, sûr. oui, fais pas le con avec l'église. Ah, mais moi je pensais qu'il serait dans le même courant que moi là. Ah, mais non, mais pas Ah, du tu vois, je tout. pensais qu'il faisait ça à l'insu. Tu fais partie des malades, tu es amené par la procession du sincère repentir. Si tu montres de la violence, ils vont te Là, répondre faut- aussi par la violence. Là, faut suivre le mouvement et s'il y a quelqu'un à punir, c'est eux qui devront le punir. On joue pas avec l'église. Après, si tu veux, tu peux te battre contre eux. Ça peut t'occasionner des blessures supplémentaires et surtout après déclencher des conséquences diplomatiques assez dérangeantes, quoi. Si la compagnie Passeldia se retrouve déclarée hérétique, on est mal. Imagine un peu l'ambiance non de la rose. Ouais, bon. Alors, le second, moins demeuré, porte un masque noir à bec de corbeau, censé le protéger des miasmes exaltés par les corps agonisants. Des corps inconscients d'habitants de la ville et des soldats mercenaires de la compagnie Passeldia s'empilent sur les chariots. Tu remarques un corps à côté de toi, Vauban, qui a sûrement été frappé subitement par le mal de la fièvre et qui porte encore son tablier de forgeron. Par-dessus cette pyramide de corps, il y a 2 femmes et un enfant. Cet enfant, un jeune garçon, pleure et appelle sa mère en italien. Il est lui aussi pris par la fièvre et tente de se laisser tomber du chariot, mais à chacune de ses tentatives, le conducteur lui écrase les doigts avec un bâton. Des 2 femmes, l'une est une vieillarde dont l'époux profite pour conquérir de nouveaux royaumes, et la seconde une pucelle qui capte toute l'attention de l'idiot du village. Visiblement, c'est la fille d'un riche marchand. Elle porte encore une belle robe de taffetas vert et de rubans de dentelle décorent sa chevelure brune. Heureusement pour elle, elle a perdu toute connaissance. Tous ces malheureux malades ont été rejetés par leur famille dès les premiers signes de maladie. La mort décoche ses traits indifféremment sur les soldats, les marchands, les gueux, les nobles. Tous tombent sous ses coups. C'est glacé par la pluie du printemps que vous arrivez au portail de la sombre bâtisse. Elle est perchée sur un plateau isolé, battu par les vents froids
Il s'agit de la maladie de Padia. Vous ne pensiez pas que les portes de l'enfer s'ouvriraient avec un son si banal, un simple couinement. Quand vous entrez dans la maladie, vous avez plusieurs zones des lieux communs, en tout cas des lieux typiques d'une maladie. Il y a le cimetière, avec des tombes modestes, un peu à l'écart de la maladie, parce que contempler un cimetière pour un malade ne favorise pas la cure. Il y a une fosse commune. Ça, c'est pour ceux qui... Quand il n'y a pas assez de temps pour creuser des tombes, le lieu est maudit par les esprits des morts, selon les représentants du sincère repentir. Il y a un bûcher, avec du bois abondant, que le sincère repentir est fier d'avoir élevé dans la cour intérieure de la bâtisse. Et puis il y a les quartiers des sorciers, que le sincère repentir dénigre. Il crache dans la direction de la bâtisse qui forme les quartiers des sorciers. Il y a les quartiers du haut-soigneur, sûrement le meilleur, le dirigeant de la maladie, le meilleur médecin, qui est carrément un petit manoir encastré dans les bâtisses. Il y a le quartier des serviteurs et des gardiens, une demeure dépouillée, et enfin le quartier des malades. Alors, une partie du quartier des malades, c'est l'étable qui est ouverte au vent et qui sert normalement pour les chevaux. Mais selon votre fortune, vous pouvez avoir accès à une chambre individuelle, une paillasse, voire un lit. Il y a les quartiers des contagieux. À l'écart des autres bâtiments, la demeure ressemble à une prison. Et vous entendez des râles agonisants en sortir. Et ensuite, il y a une zone de culture. On cultive des potagers, jardins, granges à foin. C'est le lieu de travail des convalescents. Et bien sûr, les dépendances avec la fameuse écurie, les caves, le grenier à provisions. Tout ça est sous la surveillance des gardiens. T'as dit écurie, cave et... Grenier à provisions. Une fois que vous êtes arrivé dans la place centrale de la maladie, les représentants du sincère repentir marmonnent des prières et crachent dans la direction des quartiers des sorciers, qui peuvent être aussi appelés des soigneurs. Et ensuite, ils abandonnent les charrettes qui ont été amenées jusqu'ici et vous laissent aux mains de l'équipe qui gère la maladie. Donc le haut soigneur et ses 3 soigneurs. Le haut soigneur s'appelle Govani Strano. Et ses 3 assistants, les 3 soigneurs aussi appelés sorciers, sont composés de 2 hommes et d'une femme qui ont des symboles religieux du sincère repentir pour la femme et un des 2 hommes. Et le 3e soigneur, lui, a un symbole qui ressemble plus à une croix du vrai Dieu. Et donc dans les assistants, il y a l'idiot du village, et dans les gardiens, il y a celui qui avait sûrement volé les vêtements luxueux à l'un des malades, à l'un des mourants.
Voilà, vous êtes dans un endroit où vous pouvez attraper assez vite des maladies. Vous allez me faire tous les trois un test de... Alors Aliona, t'es pas obligé de venir parce que t'as été soigné par Vauban, t'as plus de blessures. C'est parce qu'ils sont blessés qu'on les a emmenés avec les malades? Ouais, exactement, ouais. Est-ce que tu les accompagnes par solidarité ou est-ce que tu restes plutôt avec les valides dans la compagnie? Désolé, mais je reste avec les valides. Non, Ils tu fais sont bien. malades. Tu fais bien. Bah, les gens qui toussent, là, qui éternuent dans tous les sens, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ah, ils ont tous de la fièvre. Voilà. Très bien, très bien. Alors donc, Vauban et Kleindorf, vous allez devoir faire un jet de constitution x5 pour pas attraper Faut pas attraper le Covid. une grippe virulente. Donc sur 65, T'as 13 en cons? Ouais. Ok. 9. 0,9. Tu peux faire une petite Ok, croix en du- constitution puisque t'as fait sous ton score de constitution pure. Oh oh! Enfin! Un bon jet de dés! Ah, même si je me plains, mais j'ai quelques croix. Hein. D'accord, d'accord. Ben là, constitution 0,9, c'est intéressant. Bah, Vauban, Moi j'ai 10 en cons. bah, t'as 50% de chance de résister. Aïe, 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 67. Alors, je crois qu'en plus, toi, t'avais pas une blessure grave, hein. T'avais 3 points de vie à récupérer. Ouais. Il y avait le pic transpercé de la dernière fois. C'est- Ça a été soigné pendant l'hiver. Hein. C'était quoi, Vauban, le tu commences à être fiévreux, malgré ton armure. Ça ne t'a pas protégé des miasmes, des malades. Est-ce qu'avec mes connaissances, je peux essayer de me guérir un peu dans mon coin? Rendu là, on est dans la rendue où le Mané est en train de décrire, on est face du haut soigneur. Profite au moins de la situation. Rendu là, Alors, tu commences à tousser, et tu te sens fiévreux, t'es pas très très bien, hein, et donc on va vous ausculter, hein, petit à petit, hein, puisqu'il y a pas mal de monde avec vous. Alors, est-ce que vous voulez une chambre, une chambre individuelle? oui. Ok. Mais vaut mieux, ouais. Alors, il faut payer. Il faut payer, bien sûr, hein, pour avoir le droit à une chambre individuelle. Bon, on va faire peur aux médecins. Ça peut s'arranger. Ok. La chambre individuelle, elles sont limitées, hein, en nombre, hein, les chambres individuelles. Est-ce que vous en voulez une avec une paillasse, un lit souillé ou un lit propre? Il n'y a pas l'option le sol directement. Si, les tables, il y a les tables. Ce sera pas une chambre individuelle. Ouais, c'est ça, l'étape, c'est un lieu commun. Au milieu de tous ceux qui toussent et machin et trucs, c'est pas C'est possible. ça. La paillasse, mais je vais dormir assis, quoi. Ah la paillasse, c'est dans les tables. Ah non, la paillasse, pardon. Non, chambre individuelle avec paillasse, c'est, t'as un lit de bois avec de la paille dessus, quoi. Et sûrement une colonie de poux. Voilà. Oui, c'est où on vit avec notre époque. Hein. Et des puces aussi. Bien sûr, poux et puces. Et des Je sens punaises de le lit bouger, aussi. tu sais. Bon, faisons ça. Alors, faire quoi? La paillasse. Tu veux une paillasse? Très bien, très bien. Ok.
Alors, individuelle avec. une chambre individuelle avec Avoir paillasse pour chacun de vous. Donc, vous essayez d'économiser votre argent, je le vois, je le conçois. Le soigneur vous dit que pour avoir accès à ce privilège d'avoir une chambre individuelle, il va falloir compter une centaine de pièces d'argent. Mais sans... Ouais. Ah oui, sans le coût des soins, oui, bien sûr. Pour le coût des soins, le haut soigneur décidera du prix. Vous dit-on avec un sourire malicieux. Il décide en général assez vite ou... Plus vous payez, plus il se décidera vite, oui. Ouais, bah, je m'en vais. Ouais, on va aller le payer lui directement. On sait jamais. On va bien, ça se trouve. On vient d'arriver. Ouais, ok. Si tu demandes à être reçu par le haut soigneur, il t'entend en train de tousser derrière ton casque. Toi, Kleindorf, tu te barres. Tu peux te barrer en disant que tu fais partie de la compagnie Passeldia et que voilà, t'as rien à faire ici, quoi. J'étais pas venu ici pour me faire escroquer. Ouais. J'étais venu, je pensais pouvoir limite j'avance le fait que je pensais pouvoir me proposer mes connaissances pour aider. Vous avez l'air overbooké, mais bon, puisque vous êtes des escrocs, je ferai mieux de Des partir. escrocs. Oh là là. Oh, c'est hérétique comme mot, ça, escroc. Non, bien dans une sûr. période où il y a autant de gens qui ont Bien sûr, besoin. si vous pouvez apporter votre aide pour soigner, on peut vous faire la paillasse à moins cher. Mais tu sens quand même qu'ils vont essayer de te gratter le plus d'argent possible. Après, bon, l'état de la maladie n'est pas... Il était vraiment tard dans la journée. Ah ouais, la nuit il tombe là. Mais par contre, t'as attrapé aucune miasme. Tu te sens assez énergique pour rejoindre la compagnie en dehors de la ville. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui. Au pire, je reviendrai proposer mes services le lendemain, mais je vais pas payer 100 pièces d'argent pour. Il faut connaissance de la médecine. Hein. Il faut connaissance de la médecine. Hein. Chimie ou botanique, pas. D'accord. Botanique peut aider, mais ses premiers soins ou connaissance de la médecine pour vraiment traiter des maladies ou des blessures ou des brûlures. Mais ouais, botanique peut aider à... En fait, je pensais que vu que chimie sert à faire des remèdes, c'est plus des drogues. Chimie, c'est plus des drogues. Des drogues, d'accord. Les remèdes, c'est plus connaissance des plantes. Parce que l'autre compétence que tu as. Mais en fait, avec connaissance des plantes, autant que je conçoive que tu t'en sers pour toi. Mais que je me fais ouais. Tu peux te faire des cataplasmes. Et je crois qu'avec ton niveau, tu peux soigner des maladies bénignes ou des blessures bénignes. Hein. Alors Vauban, le haut soigneur veut bien te recevoir. Hein. Govani Strano. Alors, il y a un problème. On va remercier de son attention. Ouais. Il te dit qu'il va falloir que tu restes un long séjour à la maladie. Disons que, tu vois, il revient victorieux de la grande bataille pour la cité. Ah oui. Pour défendre la cité. Eh oui. C'est très très bien ça. Il va bientôt devoir repartir. Vous avez pas un traitement express là pour les grands champions? Express, ça serait hérétique. Quelque chose d'express. Ah.
Ah bah c'est ce que j'entends chez les charlatans alors. Les charlatans. Ouh là là. Oh là, des mots bien hérétiques. Non mais en dehors d'ici, en dehors de vous, ils sont tous des... Ah, les charlatans ont été chassés par l'Église depuis quelques années. Après, si vous en connaissez, dénoncez-les à l'Église. Vous aurez peut-être une prime. Très bonne idée. Mais vous m'avez l'air gravement malade. En plus de vos blessures. Non, très peu, très peu. Je vais très bien, je reviens victorieux, je vous ai dit. Nous pouvons traiter vos blessures pour 300 pièces d'argent et votre maladie pour 600 pièces d'argent en plus, bien sûr, de la chambre individuelle à 100 pièces d'argent. Avez-vous 1000 pièces d'argent? Ah, c'est pas évident. Hein. En plus, vous investirez dans la maladie et vous ferez un bon geste. J'en parlerai à l'évêque. J'ai une toute petite solde, ça va être compliqué. Que dirions-nous de 100? Ah, 200 pièces d'argent. Malheureusement, il va falloir rester très très longtemps. Pour 200 pièces d'argent, on peut vous garder très très longtemps. Il faudra bien une année pour peut-être que vous vous en remettiez. Ah, vous croyez? Ah oui, vous êtes frappé d'un mal quasi démoniaque. Non, je tousse un peu, certes, mais je pense que quelques nuits ici me feront plus grand bien. Oui, J'ai toute confiance en tout vous. à fait. Prenez la chambre déjà pour 100 pièces d'argent. Tu dépenses 100 pièces d'argent, Vauban? Ouais. Ouais. Très bien. Alors, retire 100 pièces d'argent. T'as un mois de solde. Oui. Mais tu as ta chambre individuelle avec mieux qu'une paillasse. Tu auras le droit à un lit avec des draps souillés. Tu vois passer les serviteurs avec leurs seaux et leurs balais à nettoyer les immondices laissés par les autres malades. Tu entends des bruits de râles dans les pièces avoisines ou dans les bâtiments annexes. Cette nuit-là, tous les trois, vous êtes séparés. Kleindorf, tu rejoins Aliona, où tu peux, peut-être si tu veux, lui raconter ce que tu as vu à la baladerie. Ouais. Pour bien lui signifier qu'il ne faudra pas qu'elle mette le pied là-bas. Et Vauban, lui, est resté sur place pour dormir avec les malades. Alors Vauban, dans ta nuit, tu délires avec la fièvre. Aliona et Kleindorf, vous dormez, dans les tentes de la compagnie. Et pendant la nuit, tous les trois, vous rêvez. Un rêve fort étrange. Vous vous voyez flotter dans le ciel. Forcément, hein, c'est le délire de la fièvre, hein, Vauban. Et au milieu de ce ciel bleu, vous voyez flotter un bâton d'argent terne, de la taille d'une épée courte, qui s'illumine, aveuglant vos yeux. Un bleu profond apparaît par endroits, là où la couleur s'était effacée pour laisser place à un noir opaque, sur le bâton. Et puis cette lumière aveuglante se transforme en flash. Vous pouvez apercevoir la silhouette d'un enfant transparent à travers la lumière du bâton céleste. Dans ce rêve, Aliona, tu devines
que la silhouette de l'enfant transparent à travers la lumière du bâton céleste essaye de te parler. Mais aucun son ne sort de sa bouche, tu devines juste ses lèvres bouger comme s'il voulait s'adresser à toi, mais tu n'entends rien. Et ensuite, votre sommeil continue, et au réveil, vous vous sentez revigoré. Vous regagnez tous les trois un point de vie. Alors, toi, Aliona, t'es à ton total de départ, donc tu ne regagnes pas de points de vie. Très bien. Kleindorf, tu remontes à 7. Ouais. Et Vauban... Donc, ma dex revient à 12, c'est ça? Non, pas encore. Il te manque 4 points de vie. Et Vauban, tu remontes à 8. Yes. Il y a l'apparition là, qui nous a fait regagner de la santé. Ouais, vous avez mieux dormi que prévu. Peut-être grâce à ce rêve. Ouais, comme si un rêve pouvait faire gagner, pouvait accélérer la guérison. Drôle de rêve, quand même. Très détaillé. Tu préfères qu'un mutant vienne te toucher dans la nuit pour te soigner? Ça me paraît très moins bizarre. Il n'y a que ça qui me stimule. Que faites-vous au petit matin? Ah, pardon. Pendant la nuit aussi, en plus d'avoir regagné un point de vie, Kleindorf, tu gagnes un point de pouvoir et un point de charisme. Vauban, tu gagnes un point de constitution et un point de charisme. Et Aliona, tu gagnes un point de force et un point de dextérité. Oui. Alors, je répète les effets du rêve. Kleindorf, plus 1 en pouvoir, plus 1 en charisme. Donc une force et une dextérité pour moi, normalement. Ouais, je vais faire les modifications aussi pour toi. Donc normalement, je devrais passer à 11 en force. Ouais. Et à 10 en dextérité. Ok. Ça n'influe pas sur tes bonus. Et pour Vauban, plus 1 en constitution et plus 1 en charisme. Alors Vauban, constitution, ça te donne un point de vie supplémentaire à ton total de départ. Mais tes points de vie actuels ne bougent pas, tu es toujours à 8. Et un point en charisme, par contre, tu auras un bonus de plus 1% à toutes tes compétences de communication. Alors, je sais que tu as crédit, par exemple. Tu vas passer à 43 au lieu de 42. Et je crois que tu n'as pas d'autres compétences de communication. Non. Ouais. C'est que ça. Ok. Donc il y a juste ta compétence crédit qui bouge. Et Kleindorf, avec plus 1 en pouvoir et plus 1 en charisme, tu as normalement un modificateur qui a déjà été fait pour tes compétences. C'est -1, -3, ouais. Ouais. C'est ça. Voilà. Le rêve n'était peut-être pas aussi anodin que vous le supposiez. Mais de toute façon, il dénotait assez par rapport au rêve habituel. Ah oui, vous aviez jamais rêvé de ça. Ouais, donc, Mais alors toi, Vauban, tu te réveilles, t'es dans ta chambre, isolé, dans la maladrie. Hein. Ouais. Aliona et Kleindorf, par contre, vous êtes dans vos tentes respectives et vous pouvez vous retrouver au petit matin, si vous voulez, pour en parler. Hein. Alors, même en parler avec Chris Spinner, Lastico, Ariane ou Renzo ou Vilda. Ouais, c'est... J'en parlerai comme un fait un peu anodin, du fait que j'ai fait un rêve vraiment bizarre et je sais pas, je me sens
beaucoup mieux qu'hier, comme si ce rêve m'avait fait mentalement beaucoup de bien. Exactement. Vous pouvez en parler autour du feu du matin en buvant le café italien. Alors, Aliona va peut-être en parler à Vilda, étant donné que... Alors, ce que vous constatez, Aliona et Kleindorf, c'est que personne d'autre n'a fait ce rêve. Par contre, si l'un des deux raconte le rêve, l'autre comprend immédiatement qu'il a fait le même rêve. Bah oui, j'en parlerai, je raconterai, j'en parlerai de la même manière que j'en parle. En plus, c'est un rêve un peu chelou. Je flottais dans le ciel, une espèce une silhouette de gamin, je sais pas trop. Ouais. Il en a parlé à tout le monde ou juste à quelqu'un? Il en parle autour du café. J'en parle ouvertement le matin, oui, j'en peux comme... Au réveil, quoi. Parce que j'aurais pas de raison particulière d'en parler à une personne en particulier. En fait, c'est juste un ressenti. J'ai fait un rêve bizarre. Ouais. Dans ce cas-là, si t'en parles à tout le monde autour du café, Aliona va dire j'ai fait un rêve similaire. Avec l'église à côté, on pourrait peut-être bien faire gaffe à ça. Non, il n'y a aucun membre du Sincère Repentir aux alentours. Non, c'est pas dans le sens où il pourrait nous entendre. C'est plutôt Kleindorf qui dirait ça sous la forme d'une blague, en mode avec ce qu'il a vu la veille. Ouais. Disons qu'en Germanie, j'ai bien appris à me méfier de ces gens-là. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Surtout que je suis curieux, donc j'ai intérêt à cacher ma curiosité. Aliona et Kleindorf, vous pouvez peut-être même être un peu inquiet que Vauban soit resté à la maladrie. En fait, ouais. Alors Vauban, toi... Il voulait essayer leur remède, mais... Ouais. Vauban, toi, de ton côté, quand tu te réveilles, tu te sens en forme, tu ne te sens plus fiévreux, tu te sens revigoré. Ah ouais? Ouais, et par contre, quand tu l'indiques aux soigneurs, ils te disent que c'est sûrement un effet malin et qu'il faut absolument que tu restes. Quoi. Ils veulent te garder. Ouais, mais Vauban, lui, il se dit... Ah non, enfin... Il leur dit peut-être pas, mais il se dit à lui-même... ça a l'air de marcher ici. Ah putain, en une nuit, quoi, je suis soigné, quoi. Alors, quand t'es arrivé, t'étais en forme et t'as eu de la fièvre une fois que t'es resté sur place, en même temps. Bon, c'est vrai. Ouais, il va signer chez le Sincère Repentir bientôt. Voilà, c'est ça. Après, on le reverra. Disons que lui, il va essayer de voir si il est en forme, s'il arrive à faire quelques exercices et tout ça, comme pour travailler pour la compagnie. En plus, on t'a retiré ton armure de plaque, hein, donc là, t'es vraiment nu comme un verre hein, dans tes vêtements. T'es en pagne. Je dors. J'ai payé pour être tranquille dans mon truc. Normalement, j'ai personne qui est venu. Si, les soigneurs sont venus. Bon, on va dire... Et ils vont t'ausculter là dans la matinée. Il y a un des soigneurs qui vient t'ausculter, donc comme je t'ai dit, t'es un peu obligé de retirer ton armure. Et il prend un air grave et il te dit vous êtes touché par un mal qui vous ronge de l'intérieur. Mais ce qui est vicieux, c'est que vous ne ressentez rien. Si peut-être de la fièvre. Vous avez passé une bonne nuit, rien d'inhabituel, te dit le soigneur.
Une bonne nuit, au final. J'ai fait de beaux rêves. Et puis après, ça... Oh, des beaux rêves. J'allais me... Ça, c'est un signe. Oh, c'est un mauvais signe. Ça vous donne l'impression que vous allez mieux, mais en fait, il ne faut pas vous y tromper. Vous êtes atteint. Si vous pensez. Oui. Donc il appelle des serviteurs pour récupérer les parties de ton armure. Il faut que vous vous débarrassiez de ça. Ça ne va plus vous servir. Vos armes aussi, hein. Vous pouvez les remettre. Vous êtes en sécurité dans la maladrie. Maquet, vous êtes en sécurité avec nous. Mais vous savez que j'ai servi la cité de la maladrie en défendant. Ouais, mais il va vous falloir beaucoup de repos là maintenant. Vous inquiétez pas, c'est pas perdu. Ça sera surveillé par les gardiens. Vous récupérerez tout quand vous pourrez repartir. Je vous ai préparé cette soupe médicinale. Allez-y, buvez. Ah, vous avez la peau tellement pâle. Ah, vous avez vraiment l'air mal en point. Alors, Vauban a une intelligence supérieure et comprend que là, ils sont en train d'essayer de l'empoisonner à petit feu. Ah, ils n'ont pas l'air du tout de vouloir améliorer ton état. Ils veulent plutôt dégrader ton état pour te garder le plus longtemps possible dans la maladrie. Ouais, mais je peux rien faire de toute façon. Oh, tu peux intimider le soigneur en face de toi et ordonner à reprendre ton équipement. Là maintenant, l'église du Sincère Repentir, ils sont repartis, ils ont amené les charrettes. Ouais, mais en fait, c'est insoluble parce que même si j'avais dit le matin quand j'allais mieux, j'aurais dit, dans ce cas, je pars de la chambre sans faire signe à personne et je pars. Ah bah si tu veux, tu peux le faire avant que le soigneur vienne te voir. Rencontre. Il y aurait eu, on va dire inévitablement la rencontre qu'on a fait. Quelle rencontre? Et celle de l'auscultation de diagnostic. En même temps, t'as payé 100 pièces, pour te faire soigner chez eux. Donc c'est normal que t'attendes le soigneur. Ensuite, là, tu vois le soigneur qui débarque, t'entends son discours, tu sais que tu t'es bien rendu compte que c'est un escroc. Tu prends tes affaires. Non, j'ai payé pour la nuit et je m'en vais. Point. Alors, on le savait dès le départ, non? Non, pas Ah oui, moi, Kleindorf, il en était persuadé la veille, donc il est parti. Toi, t'as voulu voir un peu plus, mais maintenant t'as vu. C'est pas embarquer tes affaires. C'est pas des escrocs, mais c'est pas des. Ouais, non, si, un peu. De nos yeux, pour moi, je considère qu'aux yeux de Kleindorf, oui, mais bon, dans l'idée, c'est des gens qui vont. Ils vont prier pour que leur dieu décide que t'es soigné. Donc, si tu penses que ton personnage, il croit que ça marche... ils vont faire des expériences médicales, hein, enfin médicinales, hein, surtout. Ils vont te faire avaler des préparations et te dire que ça va aller mieux. Mais ils vont essayer de te garder le plus longtemps possible pour t'extorquer. Ouais, bon, d'accord, c'est des escrocs. C'est des escrocs, c'est des médecins, quoi. Mais moyenâgeux. C'était perceptible. Oui, ok. Ils vont te faire payer pour que tu bosses pour eux. Vauban se doute de ce qu'il attend. Et en plus, tu te sens revigoré, t'es même plus fiévreux, donc... Là, t'es... Prends tes affaires. Mais le matin, moi, si j'étais en forme, je me serais tiré direct. Ils essayent quand même de te retenir, donc tu vas tenter de les intimider.
Mais j'ai rien en social, moi. Non, mais c'est pas avec social pour intimider, c'est avec taille. Ah. Ouais. Alors. J'ai 11. Ok, donc pour intimider, normalement c'est taille x5, mais si t'es armé de ton épée quand tu intimides, ça sera plutôt taille x6. D'accord. Ouais, dans ce cas, ouais, on va leur dire... Je vais beaucoup mieux, laissez-moi passer, je dois rejoindre ma compagnie. Ouais. Personne m'arrêtera. Ouais. Donc fais un jet de taille x6 pour intimider. Avec ton arme, avec ton épée. Ce qui me ferait 66. Ouais. Ça fonctionne. Si ça passe pas, c'est qu'il y a des membres du Sincère Repentir dans le coin. 73, ça passe pas. Donc tu les menaces, mais eux préviennent les représentants du Sincère Repentir que voilà, tu te rebelles, que tu te laisses pas faire et que t'es pris par un mal peut-être même démoniaque, quoi. On va se barrer, hein. C'est tout. Ah, les membres du Sincère Repentir te disent qu'ils ne peuvent pas te laisser repartir comme ça alors que tu es possédé. Ils connaissent pas mon nom ni ma compagnie, hein. Je me barre. Ah si, la compagnie, ils la connaissent. Elle est dans... Pas forcément, puisque là c'est le lendemain. Je pars... Oui, tout le monde est au courant que la compagnie de Passeldia vient de libérer le duché, donc... si tu pars rejoindre ta compagnie, ils savent que t'es de la compagnie de Passeldia. C'est une évidence, ouais. Insoluble. Alors non, il y a Ariane Younger qui vient te chercher. Qui dit oui, je suis son médecin particulier, je m'occupe des traitements, laissez-le sortir. Il te permet de sortir de la maladie. Ben, je vais lui dire, j'ai bien cru que j'en ressortirais jamais. Hein. Oui, c'est... Ouais, les maladies elles ne sont pas toutes très très efficaces. Celle de Padia a l'air d'être plutôt axée sur la religion du Sincère Repentir, ce qui n'est jamais bon signe. Je m'en doutais et c'est pour ça que je suis venu te chercher. Ouais, une nuit suffit, après c'est fichu. Hein. Ouais. Ah, mais tu es jeune encore, hein, Vauban. Mais ne t'inquiète pas. Tu sauras les prochaines fois. Ouais, heureusement que t'es venu. Donc, Vauban, avec l'aide d'Arienne, arrive à revenir au camp de la compagnie. Donc, Klingdorf et Aliona, vous voyez Vauban revenir accompagné d'Arienne dans la matinée. Il revient avec son scientifique préféré. Ouais. Un nain. Il fait la taille de Tyrion Lannister, pour vous donner une idée. Hein. Et ça leur pose pas de problème au Sincère Repentir ? Ah si, il le regarde d'un mauvais œil, hein, mais bon, il vient de la compagnie Passeldia, donc le Sincère Repentir ne dit rien. Puis bon, il est accompagné de Vauban, donc il ne tente rien. Pendant qu'on est à côté d'une ville, ça coûte combien un grand bouclier ? Bon, c'est pas... Si, ça peut être cher. Parce qu'il y a les taxes pour les armes, un grand bouclier... C'est pas là. Grand bouclier, je te dis ça de suite. C'est 100 pièces d'argent. Ouais, c'est cher. Mais bon, c'est les taxes sur les armes. Ah, disons que vous pouvez l'avoir à moitié prix dans la compagnie, en fait, plutôt que de l'acheter en ville. Si ça vous... Dans ce cas-là, si ça vous dit. ouais.
Tu achètes un grand bouclier pour Kleindorf? Oui. Ok. Donc à 50 du coup? Ouais, à 50. Ouais, dans la compagnie 50. Donc il te reste 196. Ok. Je te rajoute un grand bouclier. Et vu l'heure, je se permets de terminer les détails. On en avait parlé pendant la pause, mais Ouais. Vauban n'était pas là à ce moment-là. Tu me laisses traduire. Dans l'hiver, tu laisses Kleindorf traduire le bouquin. Le manuel. Le manuel. Ouais. Soit avec ton aide. En fait, je ferai avec ton aide à toi, enfin avec l'aide de tous ceux que je connais qui. Bah, Ariane et Vauban savent lire l'ancien anglais. Ariane et Vauban, avec l'aide d'Ariane et Vauban, ouais. Aliona, est-ce que tu veux t'acheter un grand bouclier toi aussi? Oui, et je veux en déduire le prix de la dague, quitte à revendre la dague Ah, la dague. Ouais. Combien ça vaut? Donc dans la compagnie, hein, tu la revends dans la compagnie. Bah écoute, l'échange du bouclier contre la dague, c'est tout bon. Tu dépenses rien. D'accord. Par contre, du coup, ça, dans la compagnie, je trouverais peut-être pas, mais peut-être plus facilement en ville, un autre livre vierge, du coup. Ouais, bah un livre vierge, c'est 50 pièces d'argent. Ouais, mais ça vaut le coup. Ouais, ok. Moi, je peux faire un petit... J'aimerais raconter à soit Passeldia en personne, soit... Oui. À comment... celui qui nous a amené, j'ai oublié le nom, celui qui nous a amené dans la cité, qui nous a choisi. Ah, Renzo Vitali. Ouais, c'est votre ça. lieutenant, quoi. Ça. Ouais. Renzo Vitali, soit l'un, soit l'autre. Leur raconter que ils ont failli me coincer là dans leur maladrie. Que c'était ça. Ok. Donc, Passeldia ordonne à Renzo d'aller chercher les autres blessés de la compagnie qui sont restés là-bas. Ils étaient prêts à m'enlever mon armure, me faire boire des conneries. C'est n'importe quoi. Le capitaine te dit que tu as très bien fait de prévenir. Ouais. Et donc, confiance à cette église. Il envoie des lieutenants, dont Renzo, aller chercher leurs hommes à la maladerie. Ouais, merci, Passeldia. Enfin, merci, chef. Allez. Bah, capitaine, ça serait bien que, voilà, tu l'appelles par son grade, quoi. Ouais. Merci, capitaine. À bientôt. Donc Kleindorf a trouvé un autre livre vierge, et c'est bon pour les achats à Liona? Vauban, peut-être? Oui. Non, pas plus. Hein. Ok. Est-ce que tu parles de ton rêve étrange à Liona et à Kleindorf et à Ariane, à tes amis, peut-être? Oui, sans doute, ouais. À un moment donné, si on a du temps libre, autour du feu de camp, par exemple. Effectivement. Fais un jet de pouvoir à 55% pour ton mépris des femmes. C'est vrai. Ah non. Ouais, tu veux pas parler de ton rêve à Aliona. Tu peux par contre, si tu veux, en parler à Kleindorf. Ah, quoique c'est un Européen. Fais un jet de mépris des Européens avec ton pouvoir x5. C'est bon. Non. C'est bon. Ah, mais le pire, c'est que du coup, ça fait 2D pour Aliona, puisqu'elle est aussi... Elle est européenne, ouais. Alors, comme tu as réussi ton jet contre ton mépris des Européens avec Kleindorf, si tu veux, tu peux créer un lien d'amitié avec lui pour ne plus avoir à refaire le jet de mépris des Européens. Parce que, par exemple, tu n'as plus à le faire pour Chris ou Ariane, qui sont déjà deux amis que tu as liés. Ouais. Quand elle m'avait soigné, elle avait réussi à vaincre son dégoût, là. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Il avait réussi. Ouais.
J'avais réussi une fois, ouais. Je vais parler à Clan du rêve, ouais, du coup. Déjà. Ouais, bon, on est 3 à avoir fait le même, apparemment. Ah bon? Comment ça? Aliona et moi avons fait le même la nuit dernière et on s'est tous réveillés particulièrement bien, presque surprenamment bien au matin, quoi. Mais putain, moi aussi. Alors que je croyais que je me voyais enterré dans cette maladie. Oui, d'ailleurs, je pensais Mais pas ouais. je pensais pas que tu aurais Allez. autant de problèmes. J'aurais pas dû te laisser sur place hier. Je pensais pas que tu resterais. Ah, vous me faites une blague ou quoi? C'est pas possible. Euh, Le même rêve. Je le raconte en détail pour voir si. Enfin, Ouais, j'essaie de voir c'est si le même c'est rêve. vraiment correspondant, ouais. Mais c'est pas possible. Ok. Il y a que par contre Aliona qui a parlé quand elle nous en parlait, quand on en parlait ce matin. Elle nous a parlé du fait qu'apparemment elle a eu l'impression que le jeune essayait de lui parler, Un enfant, alors que c'était moi, un enfant. que l'enfant, Fantomatique. alors que moi j'ai pas eu ce ressenti-là du tout. Donc toi, est-ce qu'il y a eu des différences ou des éléments? Non, plus comme toi, je dirais. J'ai pas vu l'enfant parler. C'est particulièrement, presque trop mystique pour moi. Peut-être en parler à Vildia, très certainement la personne la plus mystique de la compagnie. Ah ouais. Aliona avait de... aussi suggéré qu'elle en parlerait à Vilda, donc si vous voulez tous les trois, quand vous en parlez à Vilda, elle vous dit que ça correspondrait peut-être à une apparition du bâton runique. C'est quoi bâton runique? Le bâton runique, c'est une force de la destinée. Il y a des cultes mineurs qui se sont créés sur la légende du bâton runique. Vauban, il en sait quelque chose. Lui. On dit qu'il peut apporter une force équivalente à celle d'un dieu. Ouais, les cultes autour du bâton runique considèrent que c'est une force divine, ouais. Tout à fait, il serait le dieu du destin. Et vous avez aussi un nouveau membre dans votre escouade qui va rejoindre l'escouade Vitali. Elle s'appelle Babette. Et c'est au moins intéressant. Et vous pourrez peut-être dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent apprendre à la connaître. En tout cas, elle fait partie des doubles soldes de votre escouade. Alors, on va s'arrêter là et on va faire les jets d'expérience. Babette est toute en armure. Hein. Oui, elle est toute en armure de plaque. Et elle a l'air d'aimer manier l'épée. Ouais. Elle utilise l'épée à deux mains. Ouais. Elle est toute jolie, Babette. Jolie, vous ne savez pas. Qui intrigue mon côté berlinois. Vous ne pourrez pas juger si elle est belle ou pas pour l'instant, parce que elle n'enlèvera pas son casque. Ah. Ce qu'importe, c'est son talent. Alors, du talent, elle en a à apporter, oui, pour votre escouade. C'est une double solde. Alors, amélioration de vos compétences. Alors déjà, tu as une amélioration de constitution Kleindorf à faire. Ouais. Tu lances 2d6, si tu fais 7 au résultat, tu augmentes de 1, si tu fais 2 au résultat, tu perds un point. Ta constitution ne bouge pas. Tu
vais enlever la petite croix. Ensuite, attaque à l'épée longue. Tu as 61. Hop. T'as fait combien? 3. Non, mais non. Tu dois lancer un dessin et faire au-dessus de Ah 61. oui, il faut d'abord le descendre. Ouais. Ah bah. Écoute, bon. ça, 92, ça marche. Tu augmentes d'un des 10% en épée longue. Allez, à l'attaque à l'épée longue. 1. Tu passes à 62. Ensuite, bagarre. Tu as 21. Tu augmentes d'un des 10 en bagarre. 2. Tu passes à 23. C'est pas de chance. Ouais, ça augmente quand même. Bah, pas beaucoup, mais ça augmente quand même. Il te reste d'autres compétences? Non. D'accord. Aliona, Oui. attaque à l'épée large, 37. Lance un dessin. C'est bon, tu augmentes d'un des 10. Un. Tu passes à 38. Parade à l'épée large, 36. Lance un dessin. C'est pas possible. Tu augmentes d'un des 10. Ah. Tu passes à 46. Waouh. Parade grand bouclier. T'es à 21. Lance un dessin. Tu augmentes d'un des 10. Tu augmentes de 3, tu passes à 24. Et c'est tout, non? Petit instant. Oui, je crois que Bagarre, elle l'a fait, bagarre. c'est tout. Bagarre, elle avait pas réussi. Ah, bagarre, j'avais raté. Ouais. Oui, c'est tout. Donc, Vauban. Premier soin, 57. C'est... Oui. Ouais. Ce serait bien d'y arriver. Ouais, tu augmentes d'un des 10%. De 3, tu passes à 60. Je vais mettre ça rapido. 60, ouais, c'est bien ça. Attaque épée longue, 58. Ouais. Ça va être un petit peu plus chaud. Ça augmente d'un des 10. Oh yes. De 10, tu passes à 68. Waouh. Et parade épée longue, 50. Tu augmentes d'un des 10. Eh ben, Yes. waouh, tu passes à 58. Magnifique. Ok. Éviter, 20%. Ouais, un petit 10 là après. Lance un dessin. Ouais, tu augmentes d'un des 10. Oh non. Tu augmentes de 1. Tu passes à 21. Et bagarre, 26. Lance un dessin.
Bagarre 26, lance un dessin s'il te plaît. Il a disparu. Ah, Ah, il y a la connexion qui plante, non? allez, lance un dessin pour bagarre. Tu nous entends? Oui, la connexion a bugué un peu. Ok, lance un dessin pour bagarre s'il te plaît. Ça augmente d'un des 10. De 5, tu passes à 31. Et ben, je crois que c'est tout. C'est bon. Ah non. C'est déjà- Artisanat, engin de siège, t'avais fait un critique. T'as 54. Attends une petite seconde, du coup, je galère un peu. Tu m'as dit 31 en bagarre, c'est ça? Ouais, 31 en bagarre. Oui, oui, oui. Oh là là. Attends une seconde. Hop, hop. Ça, j'ai noté. Et artisanat, engin de siège 54, allez, j'y vais. Ouais. Ça augmente de 1. Tu passes à 55. Ok. Bien. Bah, la suite au prochain épisode. Yes.